Notre réaction, c'est d'abord une très grande déception, parce que nous pensions réellement arriver à un consensus, notamment sur un taux de tri réévalué, étant donné les déclarations conjointes du président de l'Office de l'environnement et du président du CIVADEC, annonçant qu'on allait faire une véritable révolution dans les déchets, en mettant en place le tri à la source et la collecte séparative en amont, avec une incitation financière, pour améliorer très sensiblement le taux de tri. Parce que notre gros problème, comme nous le voyons maintenant, c'est cette crise terrible des déchets par manque de centres d'enfouissement. Donc il faut intervenir en amont et trier les déchets au porte-à-porte. Et là, nos propositions de changement de l'objectif de tri à 2024, qui est très très bas dans le plan actuel, qui a été voté puisqu'il est de 40%, nous avions proposé de monter ce taux de tri à 60%, ce qui est déjà très raisonnable, plus que raisonnable, et nous n'avons pas du tout été entendus, ça a été refusé. C'était pour nous très important. La limitation du tri mécanobiologique, que nous considérons comme inutile si vraiment il y a un ramassage des fermentés cibles en amont, a été aussi refusée. Beaucoup de petits amendements ont été acceptés, mais pour nous ça n'était pas suffisant parce qu'il n'y avait pas de modifications substantielles que les modifications que nous attendions. Le gros problème de ce plan, c'est que même cause ayant les mêmes effets, on continue dans la voie actuelle. C'est-à-dire qu'on continue dans la voie de 60% d'enfouissement, ce qui représente plus de 120 000 tonnes par an, et que aussi bien le système de tri qui est préconisé, c'est-à-dire le tri mécanobiologique, qui ne sera plus subventionné, donc qui ne pourra plus être public, que l'enfouissement et le transport, qui sont une véritable catastrophe environnementale et économique pour notre portefeuille, vont continuer, vont perdurer, vont nous mettre définitivement dans les mains du secteur privé. Donc qu'il y ait un secteur privé qui s'occupe des déchets, pourquoi pas, mais le problème c'est qu'il est en situation de monopole et qu'il aura toute la chaîne dans les mains. Et ça pour nous c'est totalement inacceptable. L'argument selon lequel il n'y aurait pas de sécurité juridique si on avait modifié le plan tel que nous l'avons demandé, ne tient pas, parce que pour qu'il n'y ait pas de sécurité juridique, il aurait fallu que quelqu'un l'attaque, et on ne voit vraiment pas qui pourrait attaquer un plan. L'État ne peut pas l'attaquer parce que les objectifs de la loi sur la transition énergétique sont au-delà de ce que nous avons demandé. Eux, ils sont à 65% de tri en 2025 et nous demandions 60%. Donc on ne voit pas l'État aller contre ses propres intérêts et on ne voit pas non plus un opérateur privé qui par ailleurs a déjà le transport et l'enfouissement attaquer ce plan, alors que les opérateurs privés peuvent aussi se positionner très bien sur le tri, il y en a qui savent le faire, la valorisation des déchets recyclables. Et donc il n'y avait aucune raison que quiconque attaque ce plan. Donc l'argument de la sécurité du juridique, pour nous, il ne tient absolument pas.